Hey! Salut à tous les ratons. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une ouverture de colis. 3 beaux colis. Et ce fois-ci, ce n'est pas du 151. Non, non, c'est un petit peu plus rare. Donc, on va les ouvrir. Je vais vous expliquer un peu d'où viennent ces colis, pourquoi je les ai achetés, comment je les ai achetés et par qui je les ai achetés. Et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Alors, à tout de suite! Si j'ai changé un peu de décor, c'est normal. Je suis, j'allais dire pas chez moi, si, je suis chez moi, mais je suis à mon logement étudiant. Donc j'ai décidé de mettre en fond mes 2 vinyles de Pink Floyd, Medal et Wish You Were Here pour les connaisseurs. Si vous voulez qu'on en parle dans une autre vidéo, je vous laisse le mettre en commentaire. Mais aujourd'hui, on est sur du Pokémon. Alors dedans, qu'est-ce qu'il y a? Il va y avoir... Enfin, de la carte gradée, il va y avoir une carte gradée, des cartes anciennes surtout, quelques récentes, pas beaucoup. On va les ouvrir et puis je vais vous expliquer en même temps. Je vais essayer de les ouvrir par ordre chronologique parce qu'il y a une histoire. Donc on va ouvrir d'abord comme ça et je vous dis après. Ok, j'ai pu vérifier. Normalement, celui-là, c'est le premier. Alors, j'ai découvert il y a pas longtemps une sorte de site de vente aux enchères. Ah, c'est super, comme ça je vais pouvoir te présenter en même temps. Un site de vente aux enchères, Whatnot, qui permet, un peu comme Vogt, de vendre des cartes en live avec des prix de départ ou alors 1 € prix de départ. Et c'est surtout comme ça que je l'ai découvert, c'est que j'ai pu acheter des cartes à 1 € prix de départ. Et ça me fait économiser un peu d'argent en sachant que je suis étudiant. Donc, comme ça je vais pouvoir vous présenter. Voilà à qui je les ai achetés. Alpha Collection. Un gars qui a débuté sur Whatnot il n'y a pas si longtemps et qui pourtant, voilà, comme ça, si vous voulez, focus, si vous voulez aller voir et contacter, super personne, enfin je sais pas comment te décrire, il était super gentil, on a beaucoup discuté parce que ça je vais vous le raconter en vous montrant les cartes. D'ailleurs je viens de vous spoil sans faire exprès. Voici une des cartes qui va y être, mais je vous la montrerai plus tard. Donc, le colis a mis, alors ce n'est pas de sa faute à lui, le colis a mis plus de un mois et demi à arriver. Regarde, je vais mettre sa carte comme ça. Le colis a mis plus de 1 mois et demi à arriver parce que les gens chez qui il a déposé le colis devait partir chez Mondial Relais et ils l'ont étiqueté à Chronopost. Donc le colis est resté bloqué durant un petit moment, même plus qu'un petit moment. Et il a fallu envoyer un mail, car même quand on appelait, il répondait ce n'est pas de notre ressort, on peut rien faire, machin. Donc on a dû envoyer un mail. Et il a super bien géré, il a repris le colis, il l'a renvoyé. Enfin, je sais pas comment dire, donc déjà je lui dis merci. Parce que tous les colis qui sont ici seront de Alpha Collection et je l'en remercie grandement. Alors on va commencer par ce que je vous ai dit tout à l'heure, la petite Mewtwo promo du film qui est tout juste là, magnifique. En plus top loader, donc très bien protégé. Normalement si je me souviens bien, elle a un POC quelque part, mais je ne m'en souviens plus où. En tout cas, voilà, juste grandiose. Il a même donné le petit truc avec. Donc tout ça va ensemble. C'est magnifique. Et donc avec ça aussi. Enfin tout va ensemble en fait. Magnifique Pokémon. Mewtwo Armored. Enfin, je sais pas quoi dire. Il y a même un petit. Je crois que vous l'avez vu, mais un petit sticker Pikachu. Bon, je vais pas être très original, mais Pikachu c'est mon Pokémon préféré. Donc voilà. Je me souviens pas avoir acheté ça. Alors, soit je les ai achetés et j'ai un souvenir de lointain. Si je les ai achetés. Ah oui, ok, je m'en souviens.
Alors, un petit élector misprint, comme vous pouvez le voir. Ici, les énergies sont mal placées. J'ai un petit misprint, mais j'adore ce genre de carte. Et puis elle est en état near mint. Mais j'adore ce genre de carte avec une petite histoire. Au moins un petit bug. Alors, je ne me souviens plus du nom du set, je suis désolé. Mais on a un petit Lipouti. Si je me souviens bien, c'est du Neo Discovery. Neo Discovery ou Révélation, je ne m'en souviens pas. Mais les illustrations sont magnifiques. J'adore ce Cerfronce. Marque à crin. Donc oui, là c'est quand j'avais découvert Whatnot, donc j'ai pas mal dépensé. J'ai pas trop fait attention, je dois l'avouer. Mais à mon plus grand plaisir, parce que j'ai rencontré quelqu'un de génial. Ah, j'en ai loupé une. Oh, le Octillerie. Bah, si je me souvenais que j'avais acheté tout ça, bah oui, parce que comme je vous le dis, ça fait 1 mois et demi que j'attends. D'ouvrir, ça fait 2 mois, mais 1 mois et demi que j'attendais de recevoir les colis. C'est tout bonnement magnifique. En plus, il a fourni avec une sleeve Géogarde. Parfait. C'est magnifique. Bon, là, on va passer sur les AR. Ça va peut-être être plus intéressant pour ceux qui collectionnent le plus récent. Et j'essaye de collectionner... Alors, j'ai un petit défi, c'est de collectionner les AR des 151 premiers Pokémon. Toutes les AR qui vont sortir des 151 premiers. Et celle-là, je la cherchais. La mélo qui est tout simplement magnifique. Le reflet de l'étoile dans l'eau. Enfin, voilà. C'est un peu comme le reflet qu'on voit ici, légèrement. J'ai essayé de faire exprès pour que ça soit assez beau, je dois l'avouer. Donc la mélo. Alors on pourrait penser, que c'est un chamallow, donc pas un Pokémon de première génération, de troisième, mais ce n'est point un chamallow, c'est un métamorphe comme on le voit à sa tête, qui s'est déguisé en chamallow. Et j'adore. Je suis déjà allé en Savoie et ça me fait penser au paysage qu'on peut y voir, enfin c'est magnifique. Bon, il n'y a pas que pas que des Pokémon de la première génération, bien sûr, il y a le Scarino sur le bord de la route, qui me fait penser à des films d'animation japonais, un Ghibli par exemple. Très beau. Le magnifique Cisaiox, qui me fait penser à l'illustration de... pareil, un Cisaiox de HGSS, de Earth Gold Soul Silver, je ne m'en souviens plus quelle série. D'ailleurs, je ferai peut-être un post Insta dessus, parce que je l'ai acquéri. Juste magnifique. Bon, là c'est un Roku. Big up à toi, Bardakov. Celui qui a, j'allais dire designé, mais qui a choisi le nom des premiers Pokémon. Et on ne dit pas Roucoups, on dit Roucou. Bon, c'est un peu le truc qui tourne en ce moment. Ça m'énerve un peu, parce que tout le monde le dit. Mais voilà, c'est Roucou et pas Roucoups. Bon, 151, on admire, on adore à chaque fois. La magnifique Draco. Hein. Enfin, c'est sublime. Et la Flamiaou. Ça, c'est juste un petit plaisir personnel. J'adore les petits Pokémon qui sont détaillés. Et puis, quand il y a tout un environnement. D'ailleurs, on voit un petit Flamiaou shiny. Donc shiny d'une couleur différente de ce qui devrait être. C'est magnifique. Et on continue sur les AR et les dernières cartes de ce paquet. Je me suis fait plaisir, j'avoue. Mais c'est mes AR préférés de tout le bloc EV. Donc je me devais les acheter, et en plus en japonais, donc pas pour très cher. Donc, je recadre, quand même. La magnifique Vivaldin et Aidin, qui, comme je le mets comme ça, parce que c'est plus explicite, vont ensemble. J'adore les AR, les alternates rares, si je me souviens bien, qui reprennent des Pokémon et qui mettent les illustrations ensemble. C'est vraiment utiliser le potentiel de l'AR au maximum. Déjà, comme je l'ai dit, j'adore les petits Pokémon détaillés à fond. Donc comme celle-là, magnifique Frissoni. J'adore ce Pokémon, hein. Très simple, mais je le trouve magnifique. Et oui, avoir deux Pokémon qui se conjuguent ensemble, comme on l'a déjà vu dans le TCG, hein, dans les jeux de cartes, mais
sur des petites illustrations. Hein. On imagine bien que une petite illustration comme ça ne rend pas pareil que un mélange de deux illustrations qui vont... pardon, attendez. Qui vont ensemble comme ça. On imagine bien. Donc, admiratif des AR. Et je me demande et j'espère qu'ils vont trouver des nouvelles raretés à créer. Parce que les AR ont été la meilleure idée pour l'instant, je pense, de Pokémon Company. Hein. Flingouste. Moins fan, j'avoue. J'ai peut-être abusé sur celle-là, mais celle-là. Oh, celle-là. Je me tais, hein, parce que je laisse profiter. Je sais pas quoi dire. Tout simplement magnifique. On rêve tous d'être à la place de ce Symbios, hein. Mais waouh, magnifique. On continue sur les petits Pokémon détaillés avec le avec le petit Zapetrel qui plonge pour aller récupérer à manger. Là, j'aurais bien aimé voir ce qu'il traque. J'avoue, même si on voit un petit Zapetrel en danger là. J'aurais bien aimé voir ce qu'il traque, un Froussardine ou autre chose. On continue sur le magnifique Eoko. Oh là là. Je sais pas quoi dire. Non, franchement, magnifique. Et le Fion. Pokémon Company aime bien la couleur bleue quand même, hein, les Pokémon de type eau. Après, je crois que c'est le type qui a le plus de Pokémon. Mais ce Fion au milieu des Welmer et de l'énorme Wailord, si vous arrivez à le voir, j'essaie de le... Voilà. Oh, c'est magnifique. Magnifique, magnifique. Alors je vais un peu déroger à la règle. Je vais ouvrir le dernier colis qu'il m'a envoyé. Parce que j'avoue que le deuxième colis, je pense, vous impressionnera plus que celle-là. Même si celle-là... Ah, je sais pas comment le dire, mais je crois que c'est en tout cas, il y a une de mes illustrations préférées de tout le TCG. Donc déjà, très gentil. Deux petites reverse de 151, le Machopper et le Goopix. D'ailleurs, le Goopix dessiné, comme je l'ai dit dans ma première vidéo, par mon illustrateur préféré, Kawayu. Un style très crayonné, magnifique. J'adore le travail de Kawayu et de Tokiya, mes deux illustrateurs préférés. Hein. Et d'ailleurs, je crois que Tokiya a... Comment je peux dire ça? Dessiné, oui. Une carte qui va sortir dans la prochaine série. Et donc j'espère pouvoir vous faire une vidéo très bientôt quand elle sortira en français. Super Charge Breaker. Et j'ai hâte. J'ai hâte. Il a dessiné un trioxydre, mais pour moi de malade. J'espère qu'on pourra en parler et que je pourrai vous montrer. Donc là, on va passer sur une ancienne carte de Neo normalement. Neo, bah pareil, je crois Discovery, non pas Discovery, Révélation. Hyporoi holographique. Tout simplement sublime. J'évite de pas trop bouger, enfin j'évite de trop bouger parce que ça fait bugger la caméra, mais là, regardez ça. Sublime. Tout simplement sublime. Et là, c'est mon illustration préférée de Neo Discovery. Peut-être une de mes illustrations préférées. Tout court. C'est la Malos des Neo Discovery avec un magnifique swirl qu'on voit légèrement, mais qui est au niveau de mon pouce là. Je vais pas trop la faire tourner, mais qu'est-ce que j'aime cette illustration. Le Malos malicieux caché dans les herbes. Une de mes illustrations préférées, vraiment. Et j'en parlais d'ailleurs avec Alpha Collection, et on se disait, enfin je me disais surtout, que les cartes de cette lignée, on va dire, de Malos et Démolos, ont souvent des illustrations, mais de dingue, magnifiques. Le Malos, pareil, je crois, enfin le Démolos de Discovery, je crois. En tout cas, ça me fait halluciner. Halluciner. Et donc on va passer maintenant au troisième colis. Ah là là.
Là, même pour moi, c'est quelque chose. Vous allez voir. Encore une petite carte... petite carte promo, on va dire. Petite carte promo de Alpha Collection. Ah, voilà. Comme ça, vous pourrez avoir tout. T'as bien fait, Alpha, de changer. Je la trouve plus belle. Mot officiel, et puis au moins il y a tout. Voilà, on va la mettre au fond aussi. Parfait. Donc là, je vais commencer par vous montrer le moins gros. Ce qui va peut-être moins vous intéresser, mais... Oh là là. Donc on va commencer par le petit Spiritomb de DP. Je pourrais pas dire quelle série DP en français, hein. Mais le magnifique Spiritomb, normalement, elle a une pliure, ouais. Ici on peut voir une pliure, mais... Regardez-moi ça. Regardez l'holographisme. Qu'est-ce que j'aimerais que Pokémon remette cet holographisme au goût du jour. Enfin, pas des holographismes un peu... Pardon. On est de retour. On est de retour pour jouer des mauvais tours. Voilà. Pas un holographisme simple, mais un holographisme, je le disais, de la Spiritomb. En foil comme ça. Si tu veux bien faire le focus, bien sûr. Voilà. Regardez ça. Magnifique. Alors là, on va passer sur deux petites GX. Les GX Esquad, qui commencent à côté, hein. Les GX Esquad, pardon, commencent à côté, pas ces versions-là, ça c'est les versions simples. J'adore Brindibou et notre Crocodile. D'ailleurs, dans la prochaine série en français, et une qui est déjà sortie maintenant, je vous spoil pas, mais de toute façon vous avez déjà vu passer les illustrations, hein. Soit que ce soit en spoil, ou alors dans des vidéos, mais c'est juste magnifique. Et le Magikarp Wailord. Magnifique. Et là, on va passer sur du très lourd. Des séries que peu de gens apprécient, si je dois dire, et qui est assez spéciale. Alors, le bac est normal, rien de spécial, mais par contre, c'est quand on la retourne. C'est une e-series, la Fenard holographique. Moi, j'ai toujours adoré les e-series, hein. Je vois pas trop le problème avec l'innovation du gros bord, et d'ailleurs qui servait pour jouer en fait aux jeux vidéo. On pouvait scanner le Pokémon, et si je me souviens bien, ça débloquait son entrée dans le Pokédex. Voilà. Et là en plus, un magnifique Fenard de Atsuko Nishida. Bon, Nishida quoi. Avec les petites barres qui brillent en plus. J'avais prévenu Alpha que j'allais l'acheter. Il l'a mis sur un live. Je me suis pas forcé, mais je ne pouvais pas normalement être sur le live. J'étais là, je l'ai prise. Juste magnifique. Et là, on va passer au clou du spectacle. Je peux difficilement cacher mon émotion parce que vous allez le voir, vous allez très vite comprendre quand je vais la montrer, mais c'est ma première de ce genre-là. Et je suis heureux que ça soit de sa part à lui. Et j'espère qu'on pourra continuer à travailler ensemble et pouvoir discuter aussi. Parce que comme je le répète, c'est une très bonne personne. Et attention, c'est une carte gradée chez PSA. Et pas n'importe quelle carte. C'est une promo de film Regigigas PSA 10. J'ai pas les mots. 11e movie. Donc 11e film. Enfin, logique. 2008. Comme je disais, hein, le foil, l'holographisme comme ça. En plus Regigigas. Enfin, je suis ébahi, ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup. Voilà. Voilà, donc pour conclure cette vidéo, je remercie grandement Alpha Collection. D'ailleurs, c'est lui, enfin,
c'est en discutant avec lui, on n'en a pas forcément discuté dans le sens où j'ai émis l'idée avec lui, mais c'est lui qui m'a poussé involontairement à créer mon compte Instagram et puis à continuer ma chaîne YouTube. Alors je m'en suis complètement et entièrement reconnaissant. Et voilà, comment décrire ma passion? Bah, des cartes anciennes, plus... des cartes plus jeunes aussi, comme des GX ou des AR. Et la consécration dans les notes. Enfin, c'est juste magnifique. Donc merci d'avoir suivi. Je vous fais des gros bisous les ratons. Et puis bah, que la passion des cartes vous guide encore. Merci.